Dans toutes les Écritures saintes, il n'y a aucune référence qui nous autorise à changer le samedi pour le dimanche comme septième jour de la semaine. Certains disent que le sabbat est une institution juive. Pas du tout. Bien avant, le peuple juif déjà célébrait le sabbat. Son origine remonte à la source de la création du monde. Dieu instaura le sabbat. Il le fit d'autorité comme Seigneur souverain de l'univers. Notre Seigneur se reposa, bénit et sanctifia le septième jour de la semaine comme étant le sabbat. Dans sa loi, le quatrième commandement nous demande de respecter le sabbat, comme il le fit lui-même. Mensonge, votre honneur! Que de mensonges! Cet homme est un menteur! Jésus! Bien sûr que Jésus-Christ travailla le samedi. Il soigna les malades et permit à tous ses disciples, riches ou pauvres, de récolter du blé. Votre honneur, objection. Mon collègue ne peut pas interrompre le témoignage de mon client. Contenez-vous, maître. Continuez. Jésus lui-même est le Seigneur du sabbat. Notre maître était contre les manières dont les scribes et les pharisiens respectaient le sabbat. Les saints apôtres eux-mêmes respectèrent le sabbat. À aucun endroit dans la Bible on ne peut trouver de mention clairement édictée d'un changement du jour de prière établi par Dieu, le jour de la création. Le septième jour de la semaine est le sabbat de Dieu, le Seigneur, un jour saint. Il a toujours été et sera toujours, que nous l'acceptions ou pas. Le samedi est le jour du Seigneur. Personne n'a le droit de changer en quoi que ce soit la volonté de Dieu. C'est pourquoi je respecte ce jour. Je ne peux pas en faire autrement. Même si, pour agir de la sorte, on me condamne à mort. Le procès dure depuis plus de 10 heures. Les jurés sont réunis et tout le monde attend le verdict avec impatience. Ceci n'est pas un cas unique de justice internationale. L'intransigeance de certains groupes religieux par rapport à ce qu'ils appellent les principes de la foi chrétienne ont fait que des cas similaires ont été jugés tous les jours. Voyons ce que les gens pensent à propos de ces cas précis. Excusez-moi, quel genre de verdict attendez-vous? Je pense que le procureur a fait un excellent travail et j'espère que les jurés feront preuve de bon sens et le condamneront. Je pense que 50 ans de prison, ça serait pas suffisant. Merci. Et vous, que pensez-vous? C'est dommage qu'il ait une vision si étroite des Écritures. Il semble être une si bonne personne. Merci. Nous avons des opinions très différentes. Chacun a sa propre analyse. C'est ce qui donne à ce procès des saveurs très différentes. Cette génération n'a jamais vu quelque chose de similaire. Voici quelqu'un dont l'opinion est importante. Il s'agit de Gerson, qui fut un membre de la secte des fidèles du samedi. Pendant combien de temps avez-vous appartenu à cette communauté? Pendant plus ou moins 5 ans. Qu'est-ce qui vous a fait changer? J'ai compris la Bible d'une manière différente. J'ai compris que les doctrines ne sont pas si importantes. L'important, c'est l'expérience de chacun vis-à-vis de Dieu. Il faut le ressentir. Ressentir Jésus, qui est le grand maître de la vie. Et quant au procès d'aujourd'hui, quelle est votre opinion? L'accusé doit être acquitté ou condamné? Vous voyez, s'agissant d'un ami, je voudrais qu'il soit acquitté. Cependant, pour le bien-être de la société, il devrait être condamné. Qu'on s'en serve d'exemple. Les gens ont besoin d'unité. Il faut qu'ils se soumettent à la volonté du grand leader spirituel sur Terre. Nous en avons assez du sectarisme, des sectes isolées défendant leurs propres idées. Il faut penser au bien commun, à la paix. Et cela ne se produira que quand les gens de sa sorte seront bannis de la planète. Merci. Dans un moment, les jurés vont retourner à leur banc et nous allons connaître la conclusion de ce procès qui, il est vrai, a divisé les opinions. En tant que saint fidèle du samedi et comme transgresseur de la loi qui ordonne la sanctification du dimanche, je déclare l'accusé coupable. Silence! Silence dans la salle! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Silence! Votre honneur. Si cet homme est coupable, au point d'être condamné à une peine réservée seulement à la classe de criminels les plus violents et les plus dangereux, alors je veux être condamné avec lui. Silence! Silence! Je n'ai jamais vu une innocence pareille dans toute ma vie.
Je n'ai jamais entendu autant de vérité. Pour la première fois, la lumière a brillé dans ma vie. Je vais suivre le même Dieu et la même loi que cet homme défend. Ras-le-bol des croyants ici. Ils chantent, ils prient et ils essaient de nous convertir. Ferme-la. Toi, rentre. 684, dehors.